On revient tous à blanc. Mm. Pauline? Ok. Oui. Alors, maintenant, nous allons découvrir une personne. Est-ce que vous avez une image de cette personne? J'ai une femme. C'est déjà un bon point. Et elle a comme un chapeau fleuri. Deuxième bon point. Ah bon? Ouais. Bah, moi, je sais pas si c'est parce que tout à l'heure, je voyais cette baguette-là, je revois. Alors, très sincèrement, j'ai vu Hermione Granger, mais je pense T'as pas dit que quoi? ce soit le sujet. Hermione Granger dans Harry Potter. Non, non. Je ne pense pas que ce soit le sujet, mais Non, 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 non. Alors, c'est une femme à l'époque, on va dire, à l'époque, avant l'arrivée toujours des esclavagismes, vraiment, même avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est une grande personnalité africaine, une grande femme africaine qui a marqué l'Afrique. Elle a dirigé un État, elle a dirigé un pays, et vous connaissez son nom. rien n'est moins sûr. Oui, là, tu t'avances. Moi, j'ai pas L'histoire et la grand-chose géographie, tu sais, c'était un qui peu la vient. même matière, hein. Il n'y a rien, vous ne trouvez pas? Et je peux vous apporter l'information? Bon, comme tu veux, ou alors en Allez, je creuse, vous mais donne moi, j'ai pas l'information. grand-chose qui vient. Je vois pas de Je vous donne femme, je vois pas l'information. de. Moi, je veux une baguette. De baguette. Ouais, j'ai toujours ma Alors, baguette. Il n'y a plus Hermione Granger, mais il y a toujours la l'appelait- baguette. on l'appelait la reine de Saba. Ah, d'accord, ok. Ah oui, effectivement, on connaît le nom. Ouais, je sais pas du tout qui c'est, mais le nom m'est connu, On va effectivement. prendre l'information sur cette femme qui a marqué son monde, qui a marqué son époque, qui a aussi marqué l'Afrique, dont aujourd'hui on a plusieurs informations et on voudrait savoir si ça correspond avec ce que l'on connaît d'elle aujourd'hui. Si c'est elle qui vient nous répondre, ce serait bien. Si c'est une autre personne qui répondrait, ce serait aussi très bien. Si c'est une autre personne, merci de vérifier qu'elle soit la bonne. Oui, Sophie? Alors, je connais pas du tout, hein, donc ça vient pas de connaissance. Ce que je sens, c'est une énergie guerrière, en fait. Je la vois, euh, je la vois avancer et faire comme ça des gestes avec ses bras en disant je fais de la place, je, je, je pousse, quoi. Ouais, elle était Ouais. guerrière. Elle était guerrière? Ok. Oui. C'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est un peu comme une Amazone, là, tu vois, les énergies qu'on pourrait imaginer que les Amazones ont, ces femmes fortes et guerrières, c'est ça que je Est-ce sens. qu'elle était une grande guerrière comme on le dit aujourd'hui? C'est vrai qu'elle était guerrière. Est-ce qu'elle était une très grande guerrière comme on le dit aujourd'hui? Bah, c'est ce que je sens, en tout cas, ouais. C'est le premier truc qui me vient quand je la regarde, donc Pauline? c'est sûrement son plus grand attribut, on va dire. Premier truc qui vient. Pauline, tu as une information? Alors moi, j'ai mis du spray au moins 4 fois parce que j'ai une drôle d'image. J'ai vu une femme qui n'était pas humaine. Elle a les yeux un peu sur les côtés comme ça. Et elle est dans une robe dorée. Et elle a à la place des pieds, elle a des tentacules. Ok, Pas ça ne cool. ressemble pas. Ça ne Alors, ressemble pas. non, je me doute. Non, ça ne Donc ressemble écoute, pas. je mets du spray et c'est comme si euh, c'est elle. Je ne sais pas. Est-ce que ce serait sa partie désincarnée? Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ouais. Ouais. J'ai un doute, hein. Tu as dit quoi, pardon? J'ai un doute. Alors, je t'apporte l'information tout de suite. Anne? Alors, moi, pour le moment, je la vois très entourée euh, d'autres femmes essentiellement, hein. Et c'est comme si, enfin, elle, elle n'agissait pas seule, quoi. Comme s'il y avait tout un groupe assez compact euh,
au niveau prise de décision, assez soudée. Oui. Alors, Parce que, parce que pardon, je vais je vais vous donner plus d'informations. Elle a vécu à peu près, je crois, 1700 ans avant, oui, je crois que c'est l'an 1700, dans ces années-là. Euh, Elle est orpheline de père et de mère lorsqu'elle est accédée au trône. Je crois qu'elle est accédée au trône à l'âge de 15 ans, d'après l'histoire. Oui, Pauline, tu avais levé la main tout à l'heure. Oui, en fait, alors, je sais pas si que c'est imagé, en fait, ça... Parce que je me suis rendu compte qu'elle ressemblait entre une pieuvre et une méduse, en fait. Et en fait, je voyais que ces tentacules, ça m'imageait le fait qu'elle avait beaucoup de connexions euh, stratégiques avec beaucoup de monde, en fait. Et les yeux sur les côtés, ça me montrait un peu comme pour dire une vision à 360, comme ça. Cela dit, ça n'enlève pas l'image. Donc, il est possible que c'est comme si ce que je comprends, c'est comme si ces attributs qui ne sont pas humains l'aident à avoir cette vision globale, à avoir ces connexions, le côté un peu pieuvre comme ça, où elle agit sur plein de plans en même temps, D'accord. mais même dans la matière au final. Pauline, je vais te demander de prendre une image plus agréable. Oh, elle est mignonne, hein. En tout cas, elle fait pas peur quand je la vois comme ça. Elle est pas intimidante. Ok, mais pour ceux qui vont suivre cette vidéo, ça ne passera pas trop, tu vois. Qu'on te présente une image plus agréable, plus attrayante, s'il te plaît. Sophie? Oui, moi je vois toujours le côté guerrier et en fait c'est enfin, je vais te dire ce que je vois, mais je comprends pas bien ce que ça veut dire. Elle, je vois qu'elle est en train de se constituer une armée, mais en fait c'est comme si elle fait les personnes qui sont dans l'armée, elle les fait sortir d'elle. C'est comme si c'est presque comme si elle enfante, mais c'est pas une naissance physique. Il y Oui. a, ce que je vois, c'est comme si elle prend des parties d'elle. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, son esprit guerrier, voilà, c'est ça qu'elle fait. Euh, elle se constitue une armée. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a des hommes aussi, mais il y a aussi des femmes dans son armée. C'est pas seulement une armée masculine. Et en fait, c'est qu'elle transmet, voilà, c'est ça. Elle a tous ses attributs guerriers en elle, cette rage de vaincre, et elle le prend elle le prend en elle et elle le transmet à elle le transmet à toute son armée. Et c'est un peu sa façon d'amener tout le monde dans le combat et de s'assurer qui suivent, en fait, qui sont dans son, Oui, d'accord. tu vois, qui suivent son objectif à elle aussi. Alors, je vais poser une autre question. On dit d'elle qu'elle a eu un enfant avec le roi Salomon lors d'un voyage. ça résonne pas franchement de mon côté. Moi, j'ai rien là-dessus. Par contre, ça lui a pas trop plu que tu rejettes son image avec des Ah, d'accord. tentacules et des pattes multiples, parce qu'elle, elle se reconnaissait bien là-dedans, dans cette J'ai pas réussi à capacité. enlever l'image. Ah ben, ça m'étonne pas parce que elle m'a Ok, dit non, mais elle trouvait ça flatteur parce que elle trouvait que ça la représentait bien dans ses capacités. Ouais, d'accord. j'ai pas réussi à changer. Ok, bon, si c'est comme ça qu'elle veut rester, bon. Ah ouais, puis elle a du caractère, tu vois. Ouais, Oui. Non, mais non, moi ça me va bien, quoi. Enfin, moi, enfin, elle était. Ouais. d'accord, on l'accepte alors. On l'accepte alors. Tant que c'est dans la lumière et Ah ouais, ça va. elle vient de me dire en plus, mais de quoi il se mêle? Alors, pour cette histoire avec le roi Salomon, est-ce que c'est juste une histoire, c'est une mauvaise traduction de l'histoire?
En tout cas, ça vibre pas de mon côté, c'est vide, Le quoi. voyage qu'elle a fait en Égypte, où elle a croisé le roi Salomon, où elle est restée une certaine période et est revenue, on va dire, enceinte et avoir son premier enfant. Ouais, ben, ça vient de me dire oui, ben, ça arrangeait bien l'histoire officielle de dire que c'était avec le roi Salomon qu'elle avait eu cet enfant. Voilà. Ça a arrangé l'histoire officielle, d'accord. Donc, Voilà. en réalité, c'était pas ça. Mais par contre, je vois que c'est une histoire d'amour. Oui, il y a eu une histoire d'amour. C'est ce que l'histoire nous dit. Non, mais que cet enfant est issu Oui. d'une histoire d'amour. Voilà. Bah, c'est ce qu'on connaît, que Voilà. cet enfant est Mais ça issu. résonne pas avec le roi Salomon, quoi. Enfin, D'accord. Sophie? Ouais, moi, ce que je vois, c'est par rapport au roi Salomon, c'est. Alors, apparemment, lui, il aurait bien voulu, mais elle ne voulait pas parce que, en fait, dans sa tête, c'était pas je veux avoir un enfant et m'occuper d'un enfant, c'est vraiment je suis dans mon truc avec mes guerres euh, et, euh, et je pars pas là-dedans, quoi. Et donc, ouais, ouais, il aurait bien voulu, mais pas moi, quoi. Donc, ce qui veut Et dire donc, qu'elle non, il y a pas, enfin, non, il n'y a pas eu. elle ne s'est jamais mariée au roi Salomon. Bah, non, pas d'enfant en tout cas. non. J'ai pas regardé si elle était mariée, mais Ouais, pas oui, d'enfant oui. parce que autre chose à faire. Ok, ok. Et Pauline, tu as quelque chose? Tu as une information? J'osais pas le dire parce que moi, j'ai rien à voir avec les filles. Moi, quand tu as posé la question, ça m'a dit. Alors, moi, je la voyais pas y aller, je le voyais lui venir. Donc déjà, ça colle pas. Alors, je sais pas si c'est bien lui que j'observe, mais moi, j'ai entendu pas qu'un, dans le sens, je voyais au Ah, moins 2 enfants. Mais du coup, ça me questionne sur est-ce que c'est lui? Parce que moi, je vois quelqu'un qui vient et pas hmm. elle qui voyage. D'accord. Mais il y a quand même une double version. Il y a une version où c'est elle qui va vers le roi Salomon. Et il y a une version qui dit que c'est le roi Salomon qui était intrigué par la beauté de cette femme. Et c'est lui qui est allé vers son royaume. Il y a double version. Eh bien, voilà. Ben, on les a. C'est bon. Alors, ce serait laquelle? Ce serait le roi Salomon qui est allé vers elle, avec toute sa tribu, tout son escorte, tout son village. Moi, je vois quelque chose venir vers elle. Après, Ça résonne plus, ouais. Ça résonne plus. Ok. Bon. mais On va effectivement, rester. je la vois pas dans une énergie maternante à s'occuper d'enfants, pas du tout. Hmm. Je veux dire, si Ça résonne jamais pas. enfant il y a eu, elle l'a C'était pas. fait Voilà. et ce qui s'est passé après. Non, mais je sais pas, Oui, Sophie? je vois un truc bizarre en fait. C'est comme si l'enfant, enfin, il l'avait fait avec quelqu'un d'autre. Enfin, je comprends pas bien comment ce serait possible. Comme si, tu vois, parce que elle a pas le temps pour ça. Donc, Mhm. on fait un enfant, mais c'est une autre qui le porte. Ouais, c'est ça. C'est un truc comme ça. On fait l'enfant ensemble, mais c'est quelqu'un d'autre qui le porte. Et mais ça sera mon enfant, quoi. D'accord. Donc, il Du y coup, avait une c'est mère. pas elle qui... Ouais, c'est vraiment super bizarre. C'est pas Il elle y a qui a une mère. porté l'enfant. Comme s'il y avait, tu vois, fécondation in vitro ou un truc comme ça Ok. pour avoir un enfant. Mais c'est pas ça. On me dit non, non, pas fécondation in vitro. Je vois pas trop comment ça s'est passé. Mais ce que je vois en tout cas, en fait, je la vois elle, un ventre plat, et une autre femme à côté d'elle qui est enceinte, mais de son enfant. Ok. Bon, on va pas chercher à comprendre. Je sais pas. Faudrait creuser, hein, mais voilà, Ok. c'est l'info qui me Euh, vient. alors, une autre information. Est-ce que ce serait elle qui aurait encouragé son fils à, d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est pas totalement ça, mais c'est l'histoire qui le dit, à voler l'arche de l'alliance de l'Égypte et de le ramener en Éthiopie? Oui, Pauline?
Alors avant que tu poses ta question, et je ne sais pas du tout ce qu'est l'Arche de l'Alliance de l'Égypte, je voyais un truc en forme. Ça m'a fait penser à ce que je crois que c'est Isis qui a ça sur la tête. Et Euh, de quoi? effectivement, ça ressemble. Ok. Bah alors, et c'était quoi ta question? Ma question est-ce que ce serait elle qui aurait encouragé son fils à voler l'Arche de l'Alliance? L'Arche de l'Alliance, c'est le tombeau où on y a mis, comment on les appelle Les pharaons? le- les restes, les restes de Moïse et les 10 commandements. On l'aurait mis dans cette arche pour le cacher jusqu'à une date X, Y, Z, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est un tombeau. Moi, j'ai eu très chaud en tout cas, hein. Quand tu disais ça, j'ai l'impression que c'est oui. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il l'anime dans ce que tu es en train de dire. Ouais. Donc, elle a appuyé son fils pour prendre l'arche et le ramener en Égypte, ramener en Éthiopie. D'où cet arche est enterré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Anne, tu as une information? Oui, alors, c'est pas forcément elle qui a, entre guillemets, commandité, mais elle a approuvé. Il y a c'est plus de cet ordre-là. Parce Elle que a je sens que approuvé. ouais, je sens que enfin, que l'initiative vient de lui. Oui, de son Tu vois, fils. voilà, c'est pas elle qui, enfin, c'est pas comme si c'était eux qui avaient organisé ensemble. Je sens que l'initiative vient de lui, mais elle a approuvé. Sophie? Je sais pas, moi j'ai l'impression que toutes ces informations-là, ça colle avec rien en fait. Je je vois rien. Et quand on parle d'Arche d'Alliance, j'ai un truc qui me bloque au niveau de la gorge. Et j'essaye, parce que je me dis, euh, je sais que l'Arche d'Alliance, euh, il n'y a pas un consensus sur ce que c'est au niveau international, je dirais. Il y a plein d'interprétations de ce truc-là. Du coup, je me suis dit, OK, on commence par le commencement. C'est quoi l'Arche d'Alliance? Et quand je fais ça, j'ai euh, c'est vrai, comme presque une nausée qui vient. D'accord. Je vais te demander C'est de c'est pas rééquilibrer tes cool. fréquences. Remonte tes fréquences d'abord, s'il te plaît. Mhm. Remonte tes fréquences. Alors moi, l'Éthiopie, par contre, ça n'a pas résonné du tout, hein, le fait qu'il y ait l'Arche d'Alliance. Alors, je sais pas si c'est une réalité, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas qui est... Enfin, on sait qu'il y a quelque chose là-bas, mais en tout cas, Ouais. moi, ça parlait pas du tout, hein. Si je te disais l'Érythrée. Que l'Arche d'Alliance serait en Érythrée? Ouais. Ça me dit rien. Ça ne me dit rien non plus. Non. Donc, c'est ni en Érythrée, ni en Éthiopie. Bah, en tout cas, j'ai pas de ressenti, hein. Ok. Sophie, c'est bon? Tu as repris tes énergies? Ouais, mais j'essaye de voir c'est quoi l'Arche d'Alliance et c'est pas, je sais pas, c'est confus. J'ai l'impression c'est comme si tu peux interpréter ça de plusieurs manières. Anne, tu as une autre information? Non, j'ai rien là. C'est Ouais, Ok. c'est comme, en fait, j'ai l'impression que ta question, elle correspond pas à une réalité, tu vois. Du coup, c'est confus parce qu'on essaye de répondre à ce que tu demandes, mais ça correspond à rien en fait. Moi, quand En je regarde, matériel, ça fait en, comme un vide derrière. en physique, ça correspond à rien du tout. Donc, il y a un autre terme où il y a une autre création, quelque chose C'est qui ressort. intéressant en physique ce que tu dis. J'ai l'impression que si on passe côté énergétique, il y aura peut-être plus d'infos à glaner sur ce sujet-là. C'est comme si l'Arche d'Alliance,
C'est un... Attends. Ok, bah, Je s'il remonte n'y a parce que rien, on j'ai va comme commencer. l'impression que c'est comme si tu creuses, j'ai comme tout à l'heure, tu vois, un truc qui vient se mettre comme si on peut pas trop creuser le sujet. Et, On va pas, euh, on va pas entamer ce sujet, sinon on va déborder, on sortira du sujet principal qui est, Ça peut être un sujet en soi, hein. oui, ça peut être un sujet, ouais. Je vais le mettre quelque part à côté et puis on verra plus tard, l'Arche de l'Alliance. Alors, on disait d'elle que c'était la plus belle femme d'Afrique. Moi, je sens du charisme surtout. Mm. Ok. Ouais, il y avait plus de charisme que... Oui, parce que si par exemple, pour certaines personnes, la beauté est dans la douceur, dans la Ouais, délicatesse, ouais, voilà. là, ça colle pas trop. Non, effectivement. Mais ouais, carrément. Ok, Par donc elle contre, ouais, était c'est une plus présence énorme, quoi. Ouais. C'est un truc, imposante. ouais, Et c'était hyper ça le imposant. côté baguette. Parce que Hermione Granger, elle a ce truc-là de Wingardium Leviosa. Et en fait, c'est ce truc-là i- D'accord, c'était pour mettre tout le monde pas, quoi. opiniâtre comme ça. Ouais, la reine de Saba. Et comment, je vais poser une question, elle est morte de sa vieillesse. Et est-ce que à son décès, c'est bien son fils Ménélique Ier qui est passé roi, ou bien elle avait déjà nommé son fils roi avant qu'elle se désincarne? Non, elle n'a pas lâché l'affaire jusqu'au bout, ça va pas la tête, non? Il était vieux, il était déjà vieux, son fils, non? Quand elle est morte, j'ai l'impression, ouais, après par rapport à elle, c'est sûr, si elle était couronnée enfant, mais ça m'a fait le parallèle avec, je sais pas comment il s'appelle, le nouveau en Angleterre, là. Ah ouais. Il arrive Exactement, sur le trône ça m'a Il a fait le l'air super même jeune, vieux. parallèle. mais il va vite laisser sa place. Ça m'a D'accord, montré mais la Ouais, reine ouais. d'Angleterre qui a été l'histoire jusqu'au dit, bout du bout. Ouais, ouais. l'histoire dit que c'est après le vol de l'Arche de l'Alliance que, après avoir prouvé le vol, prouvé qu'il était capable de mener un pays, c'est à ce moment-là que la reine de Saba lui cède le trône. Ouais, mais moi je sens que elle a rien cédé, hein. Enfin, peut-être sur les papiers, hein, mais pas. Donc, elle est vraiment morte de sa vieillesse, quoi. Alors, moi j'avais un truc au niveau de l'estomac. Mhm. Alors, je sais pas si elle a été aidée dans sa faim par un produit qui l'a fait passer outre. Euh, Ça peut être pour soulager ou ça peut être pour soulager, mais avec l'intention de nuire. Enfin, l'intention de la faire mourir, quoi, pour être très clair. Mais D'accord. j'ai senti comme une substance qu'elle a ingérée. C'était volontaire, elle le savait ou elle ne le savait pas. Je crois qu'elle était trompée sur la substance en question. Mais bon, ceci dit, j'ai l'impression qu'elle était quand même vieille pour l'époque. Donc, hmm, je sais pas, c'est comme si elle voulait quelque chose pour euh, c'est pas pour la soigner, La mais soulager. ouais, la soulager peut-être. Ouais, et encore, non, ça me dit même pas. Anne, tu as Non, une peut-être information? qu'elle croyait qu'elle allait être soignée en fait. Tu n'as pas d'info? Sophie? Non, je sais pas d'infos. Ce que je vois, en fait, c'est il y a effectivement enfin, un descendant qui prend sa place, mais elle reste, tu vois, je vois le descendant sur le trône et en fait, elle est à côté. Et c'est jusqu'à la fin, elle reste et elle est quand même aux commandes, quoi, pour une bonne partie des choses. D'accord. D'accord. Je vois pas comment elle meurt, par contre. Faudrait que je regarde, mais... Non, c'est bizarre, moi j'arrive pas du tout à voir non plus, quoi. C'est. C'est blanc? Ouais. Ah, elle est pu avoir sa vie longtemps. Ah, c'est ça. Elle est peut-être toujours là. Alors, une autre question. On dit que son royaume était évolué technologiquement. Quelles étaient les technologies qu'ils avaient euh, à leur époque qu'on peut recenser de vraiment avancées?
Oui, Pauline. Bon, la première réponse que j'ai eue sur la technologie, c'était oui. Et moi, j'ai vu au niveau des transports qu'ils avaient déjà des transports, des solutions de transport. C'est-à-dire, Moi, j'ai vu la roue. Ouais, moi aussi, j'ai vu la roue, en fait, et j'ai vu comme un espèce de char. Euh, des chars de l'époque antique? ouais. Mais le truc qui file, quoi, hein, qui c'est pas... Ça se traîne pas, hein. Ça... Euh, et Sophie, tu vois quelque chose? Tu as une information? Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est comme les aqueducs, là, tu vois, des trucs pour transporter de l'eau. Oui. Hyper évolué. C'est, je sais pas, je vois comme des piliers comme ça. Et puis avec une structure au-dessus et ça transporte l'eau. D'accord, des pylônes qui transportent l'eau comme Ouais, notre. comme des espèces d'aqueducs, ouais. Et Des gros trucs, quoi. une autre question. Est-ce que ce peuple, ce peuple est elle quasiment, est-ce qu'elle avait une connexion avec les gens qui viennent de là-haut, ceux qui viennent du ciel? Est-ce qu'elle a rencontré les personnes qui viennent du ciel? Oui, Sophie. Moi, ça me dit que elle vient du ciel, en fait. Oui, c'est différent, elle qui vient du ciel et la personne qui est en incarnation et qui voit venir quelqu'un du ciel. Il y a une différence. Qu'est-ce que tu veux dire alors par qui vient du ciel? Alors, sa partie incarnée sur Terre, est-ce qu'elle a connu des personnes venant du ciel? On va dire ces êtres venant du ciel pour venir nous visiter. Ça me dit oui. Enfant. Ça m'a envoyé son image enfant tout de suite, comme si elle savait enfant qu'elle était accompagnée. Elle avait cette notion-là. Alors, attends, juste pour être bien clair, on parle d'extraterrestre ou de présence? Le problème, il est là. Moi, j'aimerais prononcer extraterrestre, mais c'est un terme que je ne veux pas prononcer. Et je préfère la présence Parce Mais que d'autres. pour moi, physique. c'est vraiment soit il y a une énergie incarnée à l'extérieur de la Terre qui vient, Oui. soit par exemple une énergie qui serait pas incarnée. Tu vois ce que je veux Non, dire? je veux une énergie incarnée. Est-ce elle a eu D'accord. cette connaissance d'une énergie incarnée? Ça me dit non à ça. Non. Enfin, la connexion qu'elle avait, ça se rapprocherait, même si j'ai pas l'impression que c'est tout à fait ça, avec une connexion avec les défunts. En tout cas, je suis pas sûre qu'elle ait bien compris de qui il s'agissait, mais j'ai cette sensation qu'elle était accompagnée, je la vois avancer enfant, entourée. C'est un petit peu la première image que j'avais d'elle, où je voyais qu'elle était très entourée. Quand je Oui. la voyais adulte, quoi, hein, je voyais qu'elle était vraiment pas seule, qu'elle était très entourée. Et ça m'a rebasculé sur elle, enfant, très entourée, mais effectivement d'êtres qui sont pas dans la matérialité, quoi. Ils ne sont pas dans la matérialité. D'accord. Donc, elle avait connaissance qu'elle était entourée de certaines énergies, Ouais. et- mais pas avoir rencontré une présence venue du ciel, quoi. Ça, elle a jamais eu. Non, non, ça résonne pas, ça. Enfin, D'accord. Ni elle, ni son peuple, ni. ah bah tout son peuple, alors ça, je peux pas te dire, hein. Mais bon, Ça va faire du c'est boulot, l'histoire hein, qui s'il le faut dit. tous les vérifier. C'est l'histoire qui le dit. L'histoire le dit qu'il y a eu une certaine connexion entre les êtres venus du ciel. Bah oui, mais ça dépend de quel ciel on parle, quoi. Ouais, C'est ouais. Dans l'incarné. Ouais, ça me dit voilà, non pour incarner. Parce voilà. que Dans Moi, l'incarné, j'ai ça oui, me... hein. Ok. Ah, Sophie, oui. Parce qu'en fait, il y avait deux versions encore à l'histoire, parce que je sais pas. voilà. Moi, j'ai oui, en tout cas. Ah oui? J'ai En fait, oui, et ça me dit qu'elle, c'est aussi une présence extérieure qui est incarnée sur Terre. oui, mais sous forme humaine alors. Et Sous sous Parce que forme forme. humaine, ouais.
Ouais. Ouais. Mais est-ce Oui, que mais tu alors vois des ça c'est formes pas non rare, quoi. humaines sur Terre avec elle? Tu dis c'est pas rare. Alors, à cette époque-là, ça l'est plus que maintenant. Ça l'était plus que maintenant. Ouais, ouais. Ce que ça montre, c'est que à cette époque-là, c'était quasiment des personnages d'exception qui venaient comme ça sur Terre. C'était pas que parce qu'aujourd'hui c'est courant, parce que c'est plus possible, mais qu'à à l'époque, c'était apparemment plus compliqué. Et du coup, fallait une forte présence comme elle, quoi, pour pouvoir venir s'incarner sur Terre. Et du coup, D'accord. c'est assez exceptionnel pour cette Ok. période-là. Pauline? Bah, j'ai exactement les mêmes infos et moi je voyais qu'en fait il y a personne qui vient la voir de façon incarnée de l'extérieur, comme pour la simple et bonne raison que c'est elle la plus apte en fait. Et donc si À recevoir, bah, non à à- être en tant que avec ces attributs que je voyais là, avec les yeux sur le côté et les espèces de ouais. tentacules, en quelque sorte, elle sous cette forme-là. Si quelqu'un venait, il pourrait pas trop lui apporter d'aide parce que c'est elle l'aide. Enfin, c'est elle le... Je sais pas comment expliquer ça. D'accord. Tu vois, C'est la cinquième vague, on va dire. Mais la question, c'était est-ce qu'elle a été aidée ou est-ce qu'elle a été en contact? C'est différent, hein. En contact. L'histoire dit En qu'on parle contact. d'un contact. moi, Idée, je j'en sais vois pas, pas. mais elle contact, Je vois pas un contact physique. Je vois pas un contact physique, quoi. Je la vois pas en tant qu'humaine en ouais. contact physique avec un être qui n'est pas humain. Voilà. D'accord, Si je peux préciser ma pensée. mais au point de vue énergétique, il y avait ce contact, il existait, comme tout le monde. Oui, ça oui, oui, oui. Pour moi, oui. Ok, moi ça me va. Ça me va comme information. Ça me va comme C'est pas information. simple comme question parce que Bon, il y c'est a vrai que c'est pas plein de simple comme questions dans la question. Enfin, ouais, c'est pas simple comme disons que question parce que Ouais, c'est complexe. tout ce qu'on dit de l'histoire, il y a toujours un contact extérieur qui est venu sur Terre, qui a vu tel roi, telle reine. Ils ont sympathisé, il lui a donné des informations, plus de la technologie pour faire évoluer son village, son royaume, ainsi de suite. On en a beaucoup comme ça. On en a Ça, énormément. elle valide pas du tout. Ça la met même en colère parce que tout à Oh, l'heure, je voyais qu'elle avait comme créé je voyais une bibliothèque avec, on dirait aujourd'hui des ingénieurs, quoi. Et effectivement, c'était oui. elle qui avait mis ça en place. Elle en Oui, était très fière et oui. enfin, toutes ces créations, comme on voyait la roue tout à l'heure, ça vient de là. Non, euh, le soutien dont elle a bénéficié, c'était, c'était plutôt lorsqu'elle était enfant, puisqu'elle était orpheline, pour, pour lui dire tu vas avoir un destin particulier Ouais. et qu'elle garde courage, quoi, hein, parce que voilà, orpheline, je pense que c'était pas génial au départ comme vie. C'était plutôt pour ça, mais ça, ah non, là, ça l'a mis super en colère, hein. Non, non, elle D'accord. dit non, non, ça c'était une création qu'elle a mis en place avec tout ce groupe d'ingénieurs, enfin, que j'appelle ingénieurs, mais Ok. c'est. Pauline? Alors, je perçois de l'info, mais je vais l'imager de façon très schématique. Ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure que je ressentais, c'était comme si, en fait, imaginons, il y a un vaisseau avec une équipe dessus. Oui. Et en fait, c'est comme déjà elle, la haut gradée de l'équipe Ok. qui s'incarne. C'est ça dans le sens où je disais, ben, contact, elle est comme reliée Bon, en fait, euh, c'est elle-même à qui se sa... contacte. Elle s'est projetée sur Terre, on va dire. Bah, elle s'est carrément incarnée, j'ai l'impression. Mais donc, je sens que le lien n'est comme pas rompu avec, on va dire, son équipe
Mais je ressens pas qu'ils descendent physiquement sur Terre. Voilà. D'accord. Ok. Non, je suis d'accord. Par contre, Anne, pour la bibliothèque, tu as tapé Justin. Il y Bah, a eu, je le voyais depuis tout à l'heure, quoi. il y a la bibliothèque, il y a eu aussi de la médecine, il y a eu beaucoup de choses, et des infrastructures, il y a eu beaucoup de créations. Ça c'est vrai. Non, mais c'est bien comme information, c'est bien. Ça enlève certains doutes. Il y a des raisonnements sur certains d'autres. Après, il y a beaucoup d'histoires. Il y a énormément d'histoires. Ok, mesdames, on va la remercier. On va remercier tous qui ont répondu à nos questions. Et on va revenir à Blanc.